Un plaisir encore de se retrouver ce matin ici où je suis, bien sûr. Ça dépend de votre position géographique. Mais Dieu nous fait grâce encore pour nous rencontrer dans la prédication. La fois passée, je parlais de ta vitesse qui dépasse celle de Dieu. Et ça, j'ai énuméré comme problème. Problème, ta vitesse dépasse celle de Dieu. Et j'ai montré ça à partir de la parole de Dieu. C'était ça le message de ce jour-là. Et aujourd'hui, je t'invite encore, soyez nombreux pour l'autre prédication qui va dans ce même sens, mais qui enrichit encore nos âmes et nos esprits en Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Je vais vous demander de vous abonner toujours. Si vous recommandez la prédication chez un ami, chez un voisin, il faut le demander de s'abonner à notre chaîne. À ce moment-là, il y a des bénéfices. Quand nous commençons à prêcher, vous aurez quand même des indices, vous aurez des signaux. Tu auras le signal à votre appareil chaque fois que la prédication commence. Et de l'autre côté, ça nous montre comment l'œuvre de Dieu avance quand même. Il y a des gens quand même qui écoutent, même un verset, même 2 minutes, même 3 minutes, la parole de Dieu par jour. Que Dieu vous bénisse. Soyez nombreux encore, abonnez-vous aussi. Merci beaucoup. Aujourd'hui, je vais parler de pas à pas avec Dieu égale du bonheur. Pas à pas avec Dieu égale du bonheur. Cela veut dire que nous avons le bonheur quand nous marchons pas à pas avec Dieu. Quand nous marchons concomitamment avec Dieu. Quand nous marchons ensemble, côte à côte, avec Dieu. Mais j'ai appelé ça pas à pas. Donc, il met le pas, vous mettez le vôtre. Il met le pas, vous mettez le vôtre. Il met le pas, tu mets ton pas aussi. Voilà le bonheur qu'on peut avoir sur la terre. C'est ça la prédication de ce jour, bien-aimés. Ce jour-là, à la fois passée, j'ai exploité le texte de Psaume 32. Et là, j'ai montré comment Dieu donnait conseil. Il dit, je t'instruirai, je t'enseignerai, je te montrerai les voies à suivre, le chemin à suivre. Mais le verset 9 du Psaume 32 nous a beaucoup attiré ce jour-là, puisque ce verset semble nous donner quelque chose comme conséquence du retard qu'on a ou de l'avance qu'on a quand on marche avec Dieu. Je peux encore me permettre de lire ça, Psaume 32 et verset 9. Qu'est-ce que la Bible nous dit à ce niveau-là? Ne soyons donc pas stupides comme un cheval, un mulet, dépourvu d'intelligence, dont il faut dompter la fougue par la bride et par les morts pour qu'ils t'obéissent. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Cela nous dit qu'il y a toujours des conséquences graves quand on ne marche pas à pas avec Dieu. Bien-aimés en Christ, il y a toujours des conséquences et des conséquences négatives quand on ne marche pas à pas avec Dieu. Il y a des conséquences négatives. De même, je peux dire qu'il y a des conséquences positives quand nous marchons pas à pas avec Dieu. Et parmi les conséquences positives, je peux citer le bonheur. Nous avons le bonheur. Nous avons le bonheur quand nous marchons pas à pas avec Dieu. Les contraires, ce sont là les conséquences négatives.
Il y en a. Voilà, il dit, d'abord, ne soyez pas stupides comme le cheval, comme le mulet. Celui qui a suivi ma prédication la fois passée, il se retrouve facilement. L'erreur du cheval, c'est quoi? C'est la rapidité, le coureur. Donc la vitesse qui dépasse des fois le contrôle de son maître. Donc il a une grande pression de course. Des fois il dépasse les mesures. Des fois il dépasse le programme. Il est trop pressé, le cheval. Le mulet, j'ai essayé d'expliquer ça la fois passée. Sa faute, c'est la lenteur. Il peut porter beaucoup de bagages. Mais, sa vitesse inquiète toujours. Là où il faut arriver dans une journée avec un cheval, quand on a le mulet, il faut s'attendre à plusieurs jours. Il est toujours en retard. Et voilà maintenant la conséquence, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Ne soyez donc pas stupides comme les deux là. Donc trop pressés et trop longs, dépourvus d'intelligence. Donc il faut dompter. Dompter le terme là, les gens qui connaissent français, ils connaissent le terme. Dompter, c'est-à-dire soumettre. Dompter, c'est comme soumettre. C'est comme soumettre à la règle. Et on parle de la fourrure par la bride et par le mort. C'est des mots seulement simples, c'est pas très compliqué. Mais prenons l'exemple du cheval. Le cheval, nous trouvons qu'on l'habille de ce qu'on appelle bride. Bride. Ça touche un peu une partie des dents et la mâchoire. Et ces brides-là possèdent une corde qui ramène jusqu'au chevalier. Donc des fois le chevalier il tient comme ça, des cordes, mais des cordes qui s'attellent à la boue, disons à la mâchoire du cheval. Pourquoi ces brides-là? Ces brides, c'est pour réglementer, c'est pour dompter le cheval. Chaque fois que le cheval a pris une vitesse vertigineuse non prévue, le chevalier tire les brides et le cheval sent des douleurs dans les dents. Et là, ça diminue de vitesse. Ça diminue de vitesse. Chaque fois que le cheval engage une grande marche que le chevalier n'a pas prévue, le chevalier a une option, c'est de prendre les cordes là et de tirer comme ça, comme je le fais ici. Et puis les brides vont s'atteler dans le dents. Et voilà, le cheval sentira la douleur et par conséquent le cheval va diminuer la vitesse. Je sais qu'en français on dit à cheval donné, on ne regarde pas à la dent. C'est puisque beaucoup de chevaux n'ont pas de belles dents. À cause de l'usage des brides, les cordes là et l'emplacement a détruit l'esthétique et la forme des dents du cheval. C'est pourquoi il y a cette expression en français, à cheval donné, on ne regarde pas la dent. Donc si tu veux aimer un cheval, ne regarde pas ses mâchoires. C'est ça une façon de dire. Mais qui a détruit les mâchoires du cheval? C'est le chevalier avec le bride attaché, qu'on tire chaque fois. C'est le cheval soi-même qui se fait du mal puisque des fois ça engage des courses non programmées, non prévues, non commandées. Voilà l'exemple que la Bible nous donne. Mais combien de gens aujourd'hui, combien de messieurs, combien de madames sont tenus en bride par Dieu? Ils avaient de grandes vitesses.
Il voulait dépasser tout le monde. Il voulait monter au ciel à pied. Et Dieu n'a pas trouvé cela possible. Eh bien, Dieu a tiré comme le chevalier. Il a tiré le bride pour essayer de diminuer la vitesse de ces gens trop pressés. Mon frère, ma soeur, ne sois pas trop pressé, plus que le chevalier. Ne sois pas trop pressé, n'ayez pas beaucoup de vitesse, plus que la vitesse de Dieu. Dieu a sa façon d'agir. Dieu a sa façon de faire. Dieu a sa façon de réfléchir. Dieu a sa façon de répondre. Lorsque tu engages avec Dieu et tu amènes le modèle des hommes, de la pression, d'être pressé, haraka, comme disent les Swahili, souvent tu es éduqué, tu seras éduqué par le bride. Dieu se sent libre comme créateur. Il va tirer le bride comme on tire le cheval. Tu vas sentir des douleurs et ça va diminuer un peu ta vitesse. Ça va diminuer ta vitesse. Il y a des gens trop pressés qui veulent tout gagner. Il y a des gens qui courent vite. Ils écrasent tout le monde à leur passage. Mais quand ils vont comme ça, Dieu n'aime pas cette marche. Dieu est tenu réellement à les ramener en arrière par les brides. Ma prière ce jour est que Dieu ne puisse pas te dompter par les brides. Et par conséquent, tu dois marcher en ordre, avec simplicité et humilité, afin d'être pas à pas avec le Créateur. Il n'y aura pas assez de problèmes. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Le second cas, ça concerne le millet. Et la Bible nous parle ici. On nous montre que le millet aussi est dompté par les morts. C'est aussi des mêmes cordes, mais attachées à des fouets. À des fouets. Ce sont des petits morceaux de bâton, des fois en plastique, qui font mal, que le chevalier prend. Et chaque fois quand le millet ne peut pas marcher, le millet trop lent là, tarde le voyage, on utilise les morts. Ça frappe. Et quand ça le frappe, il est obligé d'avancer un peu plus vite par rapport à ça. Voilà les instruments que la Bible nous donne. Donc Dieu utilise les deux modèles pour essayer d'encourager les paresseux, mais aussi pour essayer d'encourager les trop pressés à prendre la vitesse normale. J'ai dit la fois passée encore, je le répète. Mon frère, ma soeur, écoute. Dieu n'a jamais été en retard. Dieu n'a jamais été aussi en avance. Dieu est toujours au temps. Il est toujours à la page. Il est toujours à la date prévue. Alléluia. À la minute et à la seconde. Il est le Dieu des temps. Il est le maître de l'univers. Il est le maître de tout ce qui arrive, tout ce qui existe. Gloire à son nom. Éternel notre Dieu. Alléluia. Diminue un peu, c'est un peu de doser ta vitesse. Doser la vitesse. Essaie un peu d'aller doucement. Des fois, tu as beaucoup d'arguments. Tu dis, mais écoute, là, j'ai commencé avec Dieu depuis ma jeunesse, depuis mon enfance. Mais c'est comme si les choses n'avancent pas. Mais les choses n'avancent pas comme tu le veux. Tout simplement à cause de toi-même. Tu dois regarder dans le miroir spirituel. Tu dois te regarder toi-même. Tu dois t'évaluer toi-même. Regarde comment est ta marche. Dans la plupart des cas, tu vas trouver que ta vitesse dépasse celle de Dieu, ou encore ta vitesse est réellement trop lente par rapport à la marche de Dieu. Et là, il faut chercher ça. Et quand tu as maintenant évalué, tu as les causes, tu peux maintenant essayer de t'ajuster et marcher pas à pas avec Dieu. Mais l'instruction dont le psalmiste nous parle, puisqu'en psaume là,
32, le psalmiste a parlé de « je t'instruirai, je t'enseignerai ». Ça c'est psaume 32, verset 8. « Je vais t'instruire, je t'indiquerai le chemin que tu devras emprunter, tu devras suivre ». Là on parle d'enseignement. Une question à mon cœur. Comment Dieu enseigne son peuple? Comment Dieu enseigne les gens qu'il aime? Comment Dieu enseigne les gens de ce monde, de cette planète qu'il a aimée? Ah, la Bible nous donne des réponses. Réellement, Dieu c'est un enseignant. Et puis un enseignant qui enseigne dans le calme. Dieu enseigne toujours dans le calme. Et si je vais essayer de t'inviter, bien-aimé en Christ, en Job 33, verset 14 à 20. Job 33, 14 à 20. Essayons un peu de voir ce que la parole de Dieu nous réserve à ce niveau-là. La parole nous dit ceci. Et pourtant Dieu nous parle tantôt d'une manière et puis tantôt d'une autre. Mais l'on n'y prend pas garde. Il parle par des songes et des visions nocturnes. Quand un profond sommeil accable les humains, endormis sur leur couche, alors il se révèle à l'oreille des hommes. C'est l'un des instructions dont il les avertit, afin d'écarter l'homme de ses agissements, de le préserver de l'orgueil. Ainsi, il gardera sa vie hors de la tombe et la préservera des coups des javelots, les coups des javelots. Ou encore, il corrige l'homme par la souffrance qui le tient sur la couche lorsque ses os s'agitent sans arrêt. Les voilà dégoûtés de toute nourriture. Il n'a plus d'appétit pour les mets les plus fins. Je peux m'arrêter là, mais ça continue. Là, c'est vraiment un discours de Job avec ses amis. Mais ce qu'il dit, c'est la parole de Dieu. C'est une sagesse antique, mais une sagesse céleste aussi. Et une sagesse moderne que nous actualisons aujourd'hui. Là, j'ai trouvé quelques notions telles que Dieu parle dans les visions, Dieu parle dans les songes. Quand nous dormons, très fatigués, très abattus physiquement, nos corps se reposent. À ce moment-là, Dieu vient doucement et essaie un peu de souffler à nos oreilles. Et il nous parle, il nous donne des instructions. Ici, Job reprend aussi le terme instruction. Dieu nous instruit quand nous dormons. C'est pourquoi on a dit en français, le sommeil porte conseil ou la nuit porte conseil. Ce n'est pas la nuit qui porte conseil, c'est Dieu qui porte conseil la nuit quand nous dormons. C'est Dieu qui envoie ses anges avec des messages. C'est Dieu à travers l'Esprit, son Esprit, le Saint-Esprit, qui nous parle quand nous dormons. Et les mondains ont appelé ça la nuit porte conseil. Mais la Bible nous montre cela bien. Quand nous dormons, c'est sûr, Dieu nous parle. Dans le songe et dans les visions. Mais il n'y a pas que cela. Il nous parle aussi dans le silence. Des fois nous prions, des fois nous désirons, des fois nous gémissons, nous gênons, nous voulons que Dieu réagisse à nos soucis. Mais il y a un silence complet. Le silence de Dieu, ce n'est pas réellement un silence. C'est l'une des réponses. Dieu peut nous parler dans les songes. Dieu peut nous parler dans les visions. Dieu peut nous parler par le silence. Le silence de Dieu à l'humanité, ce n'est pas du manque de mots, mais réellement c'est une autre expression. Le silence, c'est l'expression de Dieu. Et je peux te dire ça, quand Dieu s'était, c'est-à-dire, il est en train de te dire ceci, je t'encourage encore à continuer dans la bonne voie. C'est ça le silence de Dieu. Quand il sent le calme et rien n'est dit, c'est qu'il te contemple en te disant avance encore plus, avance encore plus,
avance encore plus, avance encore plus. C'est ça le langage de Dieu. Le silence, c'est aussi un langage de Dieu. Et Dieu nous parle par son silence. À part le silence, Dieu va nous parler par des corrections maintenant, par des actions fortes. C'est ça que le livre de Job nous rapporte ici, en nous disant que, ou encore, Dieu peut corriger l'homme par la souffrance. Il les tient sur sa couche. Lorsque ses os s'agitent sans arrêt, les voilà dégoûtés de toute nourriture. Donc dans le livre de Job, on interprète tant la souffrance, la maladie, quand tu n'as plus d'appétit. On t'amène les omelettes, on t'amène des frites, on amène de tous les aliments que tu aimes là. Ça dépend de la cité, mais chacun a ses aliments évidemment. On t'amène tout ça, mais tu ne sens pas qu'il faut manger ces choses. Tu n'as pas d'appétit. Là, Job, dans son livre, avec son débat et ses amis, il comprend ça comme étant une correction. Dieu te corrige. Donc, si nous sommes dans l'esprit du livre de Job, la souffrance de ce genre, c'est la correction. Dieu te corrige. Il trouve qu'il y a encore des ça ne va pas dans tes agissements. Il trouve encore qu'il y a des manquements dans tes attitudes. Il trouve encore qu'il y a des problèmes dans ta façon d'être, qu'il faut réglementer, qu'il faut mettre dans l'ordre. Alors il te revient dans ce sens. Voilà les façons dont Dieu parle. Dieu enseigne dans les songes. Dieu enseigne dans le rêve. Vision. Dieu enseigne par son silence. Dieu enseigne par des corrections. Tout ça, Dieu fait. Mais pourquoi Dieu doit enseigner? C'est une autre question. Pourquoi Dieu nous enseigne? Dieu nous enseigne pour nous écarter des mauvais agissements et de l'orgueil. C'est ça qu'il dit là. Et de l'orgueil. Donc il nous préserve du mal. Il nous préserve du mal. Dieu fait tout ça pour nous protéger de l'orgueil. Ça c'est Job 33, verset 17. Afin d'écarter l'homme de ses agissements, de le préserver de l'orgueil. L'homme a de mauvais agissements. L'homme est toujours victime et aussi susceptible à l'orgueil. Alors Dieu les corrige et il les soigne pour éviter des mauvais agissements, des mauvaises attitudes, mais aussi de l'orgueil. Dieu fait ça. Écoutez mes frères et sœurs, l'orgueil, c'est une peste internationale, c'est une pandémie qui touche toutes les races de ce monde. Chaque humain est orgueilleux de nature. Là, l'orgueil tire l'origine dans la nature même de l'homme. Dans l'ADN humain, c'est là qu'il y a l'orgueil. Nous sommes des orgueilleux, nous tous. L'orgueil peut dépendre maintenant du milieu dans lequel on a évolué. L'orgueil dépend aussi dans la famille dans laquelle on est issu. L'orgueil dépend de son environnement, de l'éducation, du niveau qu'on a. L'orgueil dépend des moyens qu'on a à sa disposition. Les moyens matériels, les moyens intellectuels, les moyens sociaux, culturels et autres. Mais l'orgueil est toujours orgueil. L'orgueil a trouvé refuge et s'est développé dans toutes les races du monde. L'orgueil fait marcher les choses. L'orgueil se manifeste dans tout le comportement. L'orgueil se fait montre dans toutes les actions et les attitudes humaines. Partout on voit l'orgueil. Chez les enfants, il y a l'orgueil. Chez les adultes, il y a l'orgueil. Chez les vieillards, il y a l'orgueil. Dans toute l'humanité, le grand problème, c'est l'orgueil. Si je me rappelle encore bien ma Bible, c'est l'orgueil qui a fallu, qui a fait que Dieu puisse chasser, répudier le diable du ciel. C'était l'orgueil
Il voulait être le premier dans le ciel. Il voulait devenir admirable et adorable. Dieu n'a pas trouvé ça conformément à ses règles, ça n'était pas indiqué. Dieu a pris des mesures contre Lucifer à cause de l'orgueil. Le péché de l'orgueil est partout. Les femmes, les hommes, les enfants, les jeunes, les vieux, la maladie de l'orgueil, c'est une pandémie. Ah, l'orgueil, l'orgueil. Qui va nous épargner de l'orgueil? Au ciel, il n'y a plus d'orgueil. Au ciel, c'est la paix, c'est l'humilité, c'est la simplicité, c'est la dépendance à Dieu, c'est la joie éternelle, c'est l'amour, comme Dieu lui-même est amour. Mais dans ce monde, c'est l'orgueil. Les hommes d'affaires sont trop orgueilleux. Les commerçants sont orgueilleux. Les intellectuels sont orgueilleux. Il y a l'orgueil scientifique. Les politiciens sont orgueilleux. Il y a l'orgueil politique. Ah, quand ça, Jacob, je peux citer beaucoup de cas. L'orgueil, 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 l'orgueil. L'orgueil. L'orgueil des femmes. L'orgueil des hommes. Oh! L'orgueil occidental. L'orgueil africain. L'orgueil asiatique. L'orgueil de tel pays. L'orgueil de tel peuple. Mais qui a échappé à l'orgueil dans l'humanité? Ce qui me trouble des fois, il y a des gens qui ont beaucoup étudié. En principe, quand on a beaucoup étudié, on doit devenir humble et simple. Puisqu'on a beaucoup étudié, on se rend compte qu'on ne connaît pas, qu'on ne connaît rien. Puisque le monde de la connaissance est plus large. Mais malheureusement, il y a des gens qui ont beaucoup étudié. Et qui sont devenus tellement orgueilleux qu'ils dépassent la connaissance qu'ils ont. Des fois, j'ai pensé que quelqu'un qui n'a pas de connaissances, quelqu'un qui n'a pas étudié ne peut pas être orgueilleux. Mais j'ai trouvé un peu d'orgueil, j'ai trouvé la dose d'orgueil. Des gens sans études, des illettrés comme les autres les appellent. Ils sont tellement orgueilleux que ça fait du mal, ça fait le souci de vivre avec eux quand tu vois comment ils agissent avec leur orgueil. Donc en tout ça, mes frères, l'orgueil est partout. L'orgueil est partout. Et maintenant, l'orgueil fait que Dieu utilise toujours la bride. Il utilise toujours les morts pour essayer de ramener l'humanité en ordre. Pour essayer de ramener les politiciens en ordre. Pour essayer de ramener les religieux en ordre. Pour essayer de ramener les papas en ordre. Ramener les mamans en ordre. Les jeunes en ordre. Toute l'humanité en ordre. Dieu utilise la bride et les morts. C'est la correction. C'est pourquoi le mal et la souffrance, on dit que cela est l'apanage de l'humanité. Tant que l'homme sera orgueilleux, la souffrance sera toujours grande dans ce monde. Tant que l'homme va toujours s'exprimer par l'orgueil, il va toujours exprimer sa dignité. Il va toujours mettre l'empreinte de sa dignité par l'orgueil. Dieu va toujours laisser la souffrance grande dans ce monde. Et personne ne peut échapper à cette bride-là, ou à ces morts, à cette souffrance, à cette correction divine. Dieu va corriger toujours. Et il corrige d'une manière ou d'une autre. Il va toujours corriger. Quand je regarde bien, toujours dans la parole de Dieu, je peux me permettre encore de négocier notre texte en Ésaïe 50, verset 4 à 5. Ésaïe 50, verset 4 à 5. La parole de Dieu nous dit ceci. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue de disciples attentifs pour que, par ma parole, je sache fortifier ceux qui sont fatigués. Et il me fait tendre l'oreille, matin après matin, afin que je l'écoute comme un disciple.
Le Seigneur éternel a ouvert mon oreille. Et moi, de mon côté, je n'ai pas résisté. Je n'ai pas reculé. Oh, alléluia. C'est-à-dire, Dieu, comme il donne l'exemple du cheval, on dompte la langue, on dompte le langage, la langue plutôt, des mâchoires du cheval. C'est comme ça que, par les corrections, Dieu essaie un peu de toucher la langue de l'homme. Il change la langue de l'homme pour essayer de rendre cette langue une langue attentive, une oreille attentive, une langue de disciples attentifs. Gloire à Dieu. Oh, alléluia. Je me pose la question, quel est le rapport entre l'orgueil et la langue? C'est la langue qui exprime l'orgueil. La langue, c'est le serviteur de l'orgueil. Quelqu'un qui est orgueilleux, vous allez le sentir souvent dans la langue, dans l'expression, dans la façon de parler. C'est là que vous sentez le bagage d'orgueil que porte quelqu'un. L'orgueil. Et bien sûr, à quelques égards, l'orgueil peut se montrer dans la façon de s'habiller. C'est ce qu'on appelle les agissements et les attitudes. Ça touche l'aspect comportemental. Mais souvent, c'est la langue qui exprime l'orgueil. La façon de parler. Les gens qui parlent avec orgueil. Ils s'expriment avec orgueil. Ils dénigrent les autres. Ils minimisent les autres. Ils se considèrent comme étant les seuls connaisseurs. Ils considèrent comme c'est le seul qui a reçu les bénédictions de Dieu. Comme le seul à qui Dieu parle. Comme le seul riche. Comme le seul à être intelligent, à savoir chercher la vie. À chercher à se débrouiller, à réussir la vie. Et pour beaucoup d'exemples d'orgueil, ça passe par la langue, l'expression. La langue. Mon frère, ma soeur, une question que je vais te poser. Tu sais le rôle de ta langue. Tu vas me dire oui. Peut-être que tu es un médecin, tu vas me dire oui, la langue sert à ceci, c'est pour le goût, tout ça. Donc on dit c'est pour le parler. Ok. Mais spirituellement parlant, nos langues servent d'instrument à Dieu. La langue doit être une langue des disciples pour essayer d'amener de l'aide. La Bible le dit là, avec le texte que je viens de lire, en Ésaïe 50, verset 4. Il dit ça, on a déjà lu ça. Il dit, il m'a donné une langue des disciples attentifs. Alléluia. La langue des disciples, pour que, par ma parole, je sache fortifier ceux qui sont fatigués. Oh, alléluia. Gloire à Dieu, Tout-Puissant. Par la langue, Dieu veut que les hommes apportent de l'aide et du confort à d'autres personnes. Par la langue, Dieu aime que les hommes amènent de l'aide à d'autres. Encourager ceux qui sont dans la faiblesse. Encourager les pauvres. Encourager les gens qui sont fatigués, qui sont découragés. C'est-à-dire, nos langues ne devraient pas être, ou ta langue ou ma langue, ne devrait pas être un instrument de dispute, un instrument de guerre, un instrument d'orgueil, un instrument d'humiliation. La langue devait être un instrument de réconciliation, un instrument de conseil, un instrument de l'aide, de consort et de confort spirituel, un instrument d'encouragement, un instrument qui amène les pauvres à se retrouver, un instrument qui amène les gens fatigués à retourner sur la bonne voie. Oh, alléluia! La langue attentive, la langue du disciple. Mon frère, ma soeur, est-ce que ta langue, c'est vraiment la langue du disciple? Pose-toi la question.
Pose-toi la question et réponds toi-même. Est-ce que ta langue, c'est une langue du disciple de Dieu? Est-ce que ta langue répond aux critères des disciples divins? Est-ce que ta langue répond aux critères des disciples de Dieu? La Bible nous le recommande. Nous devons avoir une langue, oh, des disciples qui amène des conseils, qui amène des conforts, qui amène d'encouragement, qui amène des soutiens spirituels, qui amène des soutiens sociaux et d'autres aux gens, aux personnes accablées par la misère et par les problèmes. Cela nous montre ceci. Quand vous donnez un conseil à quelqu'un qui était dans le mal, et s'il vous écoute, vous dépassez celui qui a donné l'offrande de 2 millions de dollars. Quand vous donnez de l'aide à une âme qui était près de la tombe, et vous amenez l'âme à la vie, ça n'a pas de valeur, ça. La valeur est incalculable. L'âme humaine a de valeur qu'on ne peut pas calculer en argent, en finance, en dollars ou en or. Maintenant, Dieu veut outiller son peuple par une langue par des langues de disciples, des langues d'encouragement. Le contraire de ça, regarde comment les gens parlent. Je suis dans le monde ici, dans mes prédications. Je suis dans le monde évangélique. Je suis dans le monde pentecôtiste. Je suis dans le monde chrétien avec mes prédications. Regarde un peu les gens, comment ils utilisent leur langue. Les gens utilisent la langue comme une arme de destruction, comme une arme de malédiction, comme une arme incendiaire. Et par la langue, ils détruisent les familles. Par la langue, ils tuent. On peut tuer par la langue. Des mauvaises langues. Oh, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide, bien-aimés en Christ. Chers frères et sœurs, par la langue, on peut tuer. Une chose me fait souci tous les jours. Ça fait plus de 30 ans que je prêche ça et je continue à souffrir de ça. Quand un frère en Christ, quand une sœur en Christ tombe dans une faiblesse, dans un péché, dans un problème, regarde comment ses condisciples parlent. Ah là 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 là. Hey, oh, je m'attendais à ça, je vous disais ça, celui-là et d'ailleurs. Les gens parlent mal, les gens parlent mal, les gens parlent mal, les gens condamnent, les gens condamnent, les gens jugent, les gens jugent. Mais écoutez bien aimés, Dieu n'a jamais vu comme vous voyez les choses. Des fois ça vous confond vous-même. Ça vous crée la confusion, les actions de Dieu. Et les réactions, les réponses de Dieu, vous créez la confusion. Tout simplement puisque Dieu ne voit pas comme vous voyez. Dans la vie chrétienne, nous sommes une armée. Nous sommes une armée de Dieu sur la terre. Une armée de Jésus. Les commandants, c'est Jésus-Christ. C'est le commandant en chef. Et nous tous là, nous sommes des combattants armés. Nous faisons la guerre contre le mal. Nous sauvons les âmes pour la vie éternelle. Si un frère, une sœur, succombe en route, reçoit une balle dans nos pieds, reçoit une balle
Imaginez-vous un bataillon de militaires au combat et l'un d'eux reçoit une balle. Qu'est-ce qu'ils font? Il y a toujours une équipe de secours parmi ces gens-là qui va prendre le blessé, c'est ce qu'on appelle le blessé de guerre. On va le prendre, on l'anime, on le soigne, le premier soin de défense. Et puis, on essaie un peu de l'acheminer, là où il va avoir des soins appropriés. C'est ça le système sur le combat, le terrain de combat. Sur les champs de bataille, c'est ça le système de combat. Mais dans la foi chrétienne, aujourd'hui, je n'ai pas vu ça, ça a disparu. Les gens attendent la chute de l'autre. Les chrétiens attendent la chute d'un chrétien ou d'une chrétienne. Les évangélistes attendent la chute du pasteur. Les pasteurs attendent la chute de l'autre pasteur. Les évêques attendent la chute de notre évêque. Quel combat nous menons, le combat de la foi, chers frères et sœurs? Quel combat nous menons? Nous partons désorganisés sur le champ de bataille. Nous partons divisés sur le champ de bataille. Comment nous allons gagner l'ennemi? Ah, gloire à notre Dieu, qui est plein d'amour. Je vous informe encore, Dieu n'a jamais été content lorsqu'un chrétien ou une chrétienne tombe. Et Dieu ne se repose pas, il ne ferme pas les bras. Quand quelqu'un tombe, Dieu se charge et il entoure pour essayer de le ramener sur la bonne voie. Voilà pourquoi il dit, je vais donner à mon peuple une langue de disciples, une langue qui ira encourager, une langue qui ira donner de l'espoir à celui qui tombe, pour qu'il puisse se ressaisir encore et revenir sur la bonne voie. Gloire à Dieu. Alléluia. Quand quelqu'un tombe, cela ne dit pas que Dieu l'a abandonné. Jamais ça, on se trompe. Dieu, il est plus à côté des gens qui tombent, puisqu'il veut que ces gens se relèvent. Diminuons un peu l'orgueil dans nos paroles, les calomnies. Nous parlons trop. Aujourd'hui, que les médias nous les facilitent maintenant. Un homme de Dieu qui a eu des problèmes au Brésil, le monde entier est informé, chacun fait passer le message à l'autre. Malheureusement, ce sont les chrétiens qui véhiculent ce message. On n'a pas besoin de ça. On a plutôt besoin de la prière pour celui qui tombe. Et ne pas faire des propagandes du diable. Quand vous propagez les mauvaises nouvelles des chrétiens et chrétiennes, vous aidez le diable à évangéliser. Pas évangéliser, mais plutôt le terme évangéliser, ce n'est pas pour le diable. Mais vous aidez le diable à vulgariser sa force, à montrer qu'il est capable de détruire le peuple de Dieu. Vous êtes un instrument du diable quand vous ne pouvez pas contrôler votre langue. Votre langue, ce n'est pas pour la calomnie. Votre langue, c'est pour bénir, c'est pour encourager. Je n'ai pas oublié, dans les années 80, là, je me rappelle, j'étais encore jeune. À quelques fois là, il y a eu des problèmes à l'église. Quelqu'un est tombé dans le mal, dans le péché. Et quand il fallait l'excommunier dans la doctrine de l'église, on faisait ça, l'excommunication. On ne le faisait pas en plein air. On terminait le culte et on demandait seulement au corps du Christ, aux gens baptisés, aux gens enregistrés dans l'église de rester. Les autres là, les visiteurs et autres, les gens qui ne sont pas encore baptisés, on ne leur donnait pas la chance de participer à la réunion de communication de quelqu'un. C'était ça. Et à ce moment-là, on commençait d'abord par les prières, la prière, on chantait. Après, on annonçait le problème. Et on désignait les gens qui doivent suivre la personne tombée. Après avoir
fois, les gens pleuraient dans l'église. Et l'Esprit de Dieu parlait à l'église. L'Esprit de Dieu encourageait les gens qui doivent continuer à encourager l'autre là pour les ramener sur la voie. Les gens qui étaient là, ce milieu-là, vraiment humbles devant Dieu, ils priaient tous à la maison. Seigneur, fais que notre frère puisse nous retourner encore au milieu de nous. Fais que notre soeur puisse retourner au milieu de nous. Mais cette histoire a changé depuis les années, depuis le 21e siècle, depuis l'année 2000 jusqu'à maintenant. C'est les chrétiens et chrétiennes qui font la publicité des péchés. Et même piègent leurs frères en Christ et leurs sœurs. Et même maintenant publient ça. L'Église de Dieu. Nous allons au combat en ordre partagé. Nous allons au combat étant divisés. Nous avons manqué l'amour. Mais le rôle de Dieu dans ce sens, c'est de dompter nos langues pour essayer de nous donner des langues qui fortifient. Des langues qui encouragent. Des langues qui amènent de l'aide. Et de soutien aux gens fatigués. Alléluia. Mes frères et sœurs. Et quand nous échouons à remettre nos langues en ordre, Dieu a toujours des brides et des morts en train de tirer. Et il nous éduque maintenant. Il va nous corriger par la souffrance. Il y a des fois, il y a des gens qui passent une année à l'hôpital. 6 mois à l'hôpital. Je ne veux pas dire que c'est toujours ça. C'est un cas spirituel peut-être. Mais Dieu le dépose là-bas pour qu'il diminue un peu ces mauvaises paroles, ces mauvaises langues au milieu du peuple. Je ne veux pas dire que tous les hospitalisés sont tous sous la punition de Dieu. Je ne veux pas dire ça. Il y a ceux qui sont hospitalisés puisqu'ils ont reçu une balle seulement du diable. Le diable les a attaqués, la jalousie du diable, des sorciers et autres. Il y a ça aussi. Mais en tout ça, ce que je voulais dire, Dieu, il est là, notre Seigneur. L'Éternel compte beaucoup sur toi pour te donner une langue de disciples capable de fortifier. Il veut te donner une oreille attentive à ses préceptes. Il veut te faire quelqu'un avec des bons agissements, des bons comportements, des bonnes attitudes. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu, il essaye un peu de régler ta marche. Mon frère, ma soeur, pas à pas avec Dieu égale le bonheur. Alléluia. Maintenant, je vais terminer ma prédication en disant ceci. Quand Dieu est en train de régler les brides, les freins, brides c'est-à-dire frein, c'est ça qu'on met dans la mâchoire du cheval. Quand Dieu règle les brides, qu'on appelle encore frein, n'est-ce pas? Il donne ça sous forme d'enseignement et de correction. Ça, j'ai déjà montré. Maintenant, il y a des gens qui n'écoutent pas les corrections de Dieu. Il y a une personne qui peut passer 10 ans dans une même classe. Parlons par exemple de deuxième année. Il est en deuxième année de la foi. Et Dieu lui-même c'est l'enseignant. Jésus c'est un enseignant. Le Saint-Esprit c'est un enseignant. C'est la divinité qui intervient dans l'humanité à ce moment-là. Maintenant Dieu donne des leçons. Mais la personne n'écoute pas. Au lieu d'avoir des oreilles attentives, la personne continue à s'endurcir. Au lieu d'avoir la langue des disciples, la personne continue avec sa langue incendiaire. Sa langue qui coule, qui fait couler le feu. Et le feu qui dévore les foyers, qui dévore les femmes, qui dévore les hommes, qui dévore l'église de Dieu, qui dévore les voisins. Ça vient de sa langue. Des gens comme ça, ce sont des gens qui doublent de classe.
Mon frère, ma soeur en Christ, je vais vous dire ceci, ou je vais te dire ceci. Il y a des gens qui ont passé 10 ans dans une même classe. Lui, il ne change pas. Il ne change pas. Et comme il ne change pas, il ne monte pas de classe spirituelle. Et Dieu les garde dans la même classe. Il y a des gens qui vieillissent dans la même classe. Il y a la deuxième catégorie de gens. C'est des gens qui montent la classe. Mais ils n'ont pas encore terminé les cycles que Dieu a prévus devant eux. Mais ils montent quand même la classe. Ce sont des gens-là qui ont le cœur humble. Que Jésus a dit un jour, venez chez moi. Moi j'ai un cœur humble et mon esprit est disposé à Dieu. Venez chez moi, amenez vos fardeaux sur moi. Ah, alléluia. Je suis humble de cœur. Souvent, les gens qui sont humbles de cœur, ce sont des gens qui réussissent vite, ils passent vite, ils réussissent vite les classes de Dieu. Ils montent vite les classes. Il y a des gens maintenant qui se sortent les classes. Il était en première année et il commence à faire beaucoup de gaffes tellement qu'il lui faut des matières de deuxième année. Celui-là, il s'inscrit dans une autre classe. Il recevra les corrections de la deuxième année, pourtant il n'a jamais fini la première année. Il y a des gens comme ça, surtout, je donne un exemple de nos frères et sœurs qui, à un moment, il a travaillé, Dieu le bénit. Il se trouve maintenant avec des moyens financiers. Et vous le trouvez, sa façon d'être, il a changé. Il était en première année, mais il a maintenant l'orgueil. Il dit, moi, je ne peux plus parler aux pauvres. Les gens, ils vont me faire la malédiction de la pauvreté. Ils ne doivent plus visiter chez moi pour ne pas amener de mauvais esprits chez moi. Moi, par exemple, je dois chercher ma classe maintenant. Si on a des moyens, on ne doit pas être avec n'importe qui encore. C'est des gens, par exemple, qui ont fait beaucoup d'études. Mais quand il a, par exemple, un niveau là élevé, il te dit, mais je ne peux plus faire des discussions avec quelqu'un là, d'une licence, par exemple. Il ne me comprend pas. Moi, je suis un docteur, je suis un savant, par exemple. Quand quelqu'un fait comme ça, il invite toujours Dieu à revoir son cas. Et Dieu, des fois, il peut donner des matières difficiles, de deuxième, de troisième, pour ramener. Quand l'homme aura échoué, on va le remettre encore en première année, là où il était avant. On va le remettre encore. Je peux donner beaucoup d'exemples. Il y a des fois, quelqu'un peut se mettre en troisième année lui-même, à cause de sa langue, à cause de son orgueil. Il s'inscrit dans les matières de troisième année. Donc quand Dieu va le frapper, réellement il va le mettre dans le niveau de l'enseigner, à un niveau là où il ne pourra pas résister. Et il va se retrouver dans la classe encore de première année pour apprendre comme les gens de première, là où il était avant. Les gens qui fraudent les classes, de première année à troisième, de troisième à sixième. Il y a beaucoup d'exemples que je vais citer. Il y a des gens même qui s'improvisent, qui pensent, ils s'imaginent qu'ils sont en quatrième année, pourtant il est encore en première année. Et il a passé 20 ans en première année. Il n'évolue pas. Oh, que Dieu nous aide. Mais la grande remarque avec les classes spirituelles, c'est que mon frère, tu ne pourras jamais échouer. Non, j'ai mal dit plutôt. C'est que mon frère, tu ne pourras jamais échapper, c'est pas échouer. Tu ne pourras jamais échapper à une seule leçon. Même si tu as maintenant des milliards dans le compte, même si tu as des doctorats et des doctorats, même si tu as une infrastructure imposable,
dans tout le pays du monde. Je te l'annonce aujourd'hui, tu n'as pas jusque-là échappé aux leçons de Dieu. Tu seras toujours châtié. Dieu te laisse un peu, mais tu es toujours en classe et tu dois étudier cette leçon. Tu ne peux pas échapper. Il faut dire gloire à Dieu à ça. Je connais un monsieur là, je regrette, je crois peut-être qu'il a changé maintenant de point de vue, qui me disait, moi j'ai maintenant évité, j'ai échappé à la souffrance de ce monde. Dieu n'a pas voulu que je souffre dans ce monde. Quelle théologie ça! Quelle foi! Quel argument! Quelle mauvaise langue! Dieu doit le remettre en ordre, qu'il le veuille ou pas. Que ça tarde, tôt ou tard, Dieu va l'enseigner. Dieu enseigne toujours. Il va le remettre en première année. Quand quelqu'un commence à parler comme ça, c'est qu'il n'a pas maîtrisé les matières de première année. Il a sauté, il est en troisième. Mais Dieu, alléluia, le Tout-Puissant, il va le remettre dans la matière de première année. Il va t'obliger. Oh, alléluia. Dieu va t'obliger. C'est que tu n'as pas étudié les 12 ans passés, tu vas les faire dans les 12 ans prochains. C'est toujours ça. Et puis mes frères et sœurs, ils ne font pas que tu calomnies l'autre. Ton frère peut être en deuxième année en train de subir les épreuves de Dieu, les cours, les examens. Tu commences à les calomnier, pourtant ton tour viendra aussi. Sois aimé, sois sage, sois intelligent. Sois intelligent, mon frère. Sois intelligent. Ne condamne pas, ne juge pas. Laisse à Dieu les choses. Gloire à Dieu. C'est ça la parole de Dieu. Je termine par là. Le bonheur dans ce monde. Le bonheur n'est pas dans le nombre de bâtiments et de châteaux que nous avons construits. Le bonheur ne se trouve pas dans le nombre de doctorats que nous avons reçus. Le bonheur ne se trouve pas dans le nombre d'âges que nous venons de faire sur la terre. Le bonheur ne se trouve pas dans le nombre d'enfants que nous avons eus. Dans le nombre de femmes, dans le nombre d'hommes, dans le nombre de connaissances. Le bonheur ne se trouve pas dans la popularité. Le bonheur, c'est quand on marche pas à pas avec Dieu. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Le bonheur, c'est quand tu marches pas à pas avec Dieu. Le bonheur, ce n'est pas dans l'argent. Le bonheur, ce n'est pas dans le titre et le poste. Le bonheur, ce n'est pas dans les études, dans les diplômes. Le bonheur, ce n'est pas dans la santé. La santé, c'est momentané. Écoute, ça t'attend devant là. Hein, mon frère? Et tout ça, c'est passager, c'est vanité. Ça t'attend demain. Le bonheur, c'est quand on marche pas à pas avec l'Éternel. Et non qu'à marcher avec Dieu. Élie a marché avec Dieu. Et d'autres saints que je ne vais pas citer. Ils ont marché avec Dieu. Ils avaient le bonheur. Quand vous allez dans le livre de Hébreux, on dit, ils ont vécu le monde comme des passagers. Les gens, des étrangers dans ce monde. Ils n'ont pas voulu se mêler aux choses de ce monde. Ils ont vécu comme des hommes, mais pas au modèle des hommes, mais au modèle du ciel. Ils ont marché pas à pas avec Dieu. Mais leur vie était bénie. Leur histoire était bénie. Leur séjour sur la terre était béni. Je te souhaite aussi, mon frère, pour le bonheur momentané dans ce monde, marche pas à pas avec le Seigneur. Marche pas à pas avec Dieu. Et pour y aller, c'est l'humilité, la simplicité. Ayez un cœur contrit, un cœur là, souple au conseil, un cœur prêt à la repentance, un cœur qui a vomi l'orgueil, un cœur qui essaie de chercher Dieu. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Je vous aime tous et je vais prier maintenant. Oui, Père éternel, ce message n'est pas facile. J'aimerais que tu nous aides. Les téléspectateurs,
Ah, les gens qui m'écoutent avec la vidéo ici, à travers le monde, aide-le, Seigneur. Aide-moi, mon frère et ma soeur. Il est en besoin de marcher pas à pas avec toi. Il y a beaucoup de bénéfices quand nous marchons avec toi, Seigneur. Le reste est facile dans ce monde. Alléluia. Bénis le Seigneur. Aide le Seigneur. Sois humble, sois patient avec le Seigneur, comme ton habitude, comme ta nature. Donne-le la force, encourage le Seigneur à continuer à marcher pas à pas avec toi. Et je sais qu'il va en résulter le bonheur. Il va en résulter le bonheur. Le bonheur sera issu de cette marche pas à pas avec toi. Je bénis tout le monde, Seigneur. Je les aime, Seigneur. Je les recommande entre tes mains. Que tu puisses, Seigneur, les aider. Que tu puisses les bénir. Et nous tous, comme une armée que tu as choisie, aide-nous, Seigneur, à nous soutenir. Un après l'autre. Les uns les autres. Alléluia. Grand Maître, aide-nous. Donne-nous ta sagesse. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bon week-end et bonne semaine.